Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Eroten du Rouen. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des orques, de leur création, tout ça, de tout ce qui touche aux orques dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, en fait les orques étaient autrefois des elfes. Vous pouvez voir la vidéo par rapport à cette anecdote, on va dire, dans les films, parce que Saruman explique que autrefois c'était des elfes torturés. Du coup, vous pouvez regarder la précédente vidéo pour voir la scène, parce que je ne vais pas vous la remontrer, sinon ça fait deux fois la même chose. Du coup, c'est mieux que vous regardez par vous-même, en fait, ou que vous regardez. Alors, du coup, les orques. Les orques de base euh, sont principalement les serviteurs de Sauron. Je vais montrer la scène à l'appui. La scène à l'appui, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, au tout début du film, quand Galadriel explique, on voit la bataille entre le Mordor et le comment dire, le Mordor, les hommes et les elfes qui sont alliés, les hommes et les elfes. Alors du coup, c'est pas à ce moment-là, c'est ici, la bataille. Et j'oubliais en fait, je vais rectifier dans cette vidéo, j'ai oublié de dire que entre la différence entre les orques et les Uruk, en fait, cette différence, c'est que les Uruk viennent de l'Isengard et les orques viennent du Mordor. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui vont en Isengard pour aider Saruman. Mais voilà. Du coup, comme je disais, voilà. Les orques servent de base Sauron. Du coup, je vais vous montrer la scène de la bataille du deuxième âge, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est le deuxième âge. Je vais vous montrer. Et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la terre du milieu. Du coup, voilà les orques. Dans le premier film, on va dire. Avec Elrond de Foncombe. Voilà. Du coup, ça, c'est taille, on va dire. L'une des batailles du Seigneur des Anneaux, pas la bataille la plus connue, mais on va dire. Alors, les orques les plus connus dans le Seigneur des Anneaux, j'ai noté Gothmog, un des orques assez connus. Après, il y en a d'autres, mais j'ai plus leur nom en tête. Faudrait que je les retrouve. Après, il y a aussi les orques dans le Hobbit, mais c'est pas les mêmes. Et j'ai pas les scènes à l'appui parce que il n'y a pas la version sur Netflix. Faudrait que je vous le montre, mais autrement. Après, ou sinon vous voyez ou vous me demandez, et je peux toujours vous le montrer autrement. Du coup, voilà, du coup, du coup, je disais dans le Hobbit, les plus connus, c'est Azog et Bolg. Ils n'ont pas le même aspect après, c'est parce que il a fait différemment, mais après j'ai oublié de le dire dans la précédente vidéo, en fait les orques et les Uruk-hai craignent la lumière en fait. Du coup c'est pour ça que dans le Seigneur des Anneaux, quand Saruman envoie ses Uruk-hai, il met, on va dire, un genre de nuage où il fait un peu noir comme ça, ça leur permet, bah, plutôt dans les films il fait noir, mais sinon c'est brumeux pour leur permettre d'avancer parce que ils craignent la lumière, sinon c'est leur faiblesse, sinon bah, ils se font détruire direct. Et c'est pareil, comme dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, c'est pareil, Sauron il met aussi un nuage pour permettre aux orques d'avancer et permettre de combattre, on va dire.
Minas Tirith, en fait, de combattre Minas Tirith, d'affronter le Gondor. Alors, du coup, des orques. Parce qu'il y a d'autres orques, hein, je vais montrer, parce que il y a les orques qui servent Saruman. On va dire c'est un peu les petits, les basses classes, comme des fois on pourrait les appeler les Snaga. En fait, c'est une autre. On va dire c'est les faibles, on va dire les orques les plus faibles. Ils sont plutôt définis comme ça. Je sais que d'autres vidéastes du Seigneur des Anneaux, on va dire, disent que c'est principalement eux les serviteurs, on va dire. Ouais, c'est la servitude, en fait. Alors, du coup, excusez-moi, je tousse encore un peu. Je suis en train de chercher quand la conception. Ah, voilà. Voilà. Là, on a des orques serviteurs. Quels sont les ordres du Mordor, monseigneur? Quels sont les ordres de l'œil? Nous pouvons commencer le travail. Du coup, là, ils détruisent la forêt, les arbres et tout, toujours avec leur torche. Alors, voilà, du coup, la création, voilà. Du coup, c'est les orques, on va dire, c'est les orques bas de classe, là, comme je disais, qui font pour la naissance des Uruk-hai. Du coup, il se fait égorger, voilà. Là, un orque derrière, c'est les Uruk-hai. Du coup, si vous voulez voir, bah, c'est dans la précédente vidéo. Alors, donc, mais les orques sont beaucoup plus faibles que les Uruk-hai. Ils sont moins endurants, ils sont fort voûtés comme une personne âgée, on va dire. Un orque est plus badass, excusez-moi, mais on va dire, c'est un peu ça. C'est pour vous expliquer, ils sont fortement voûtés et extrêmement petits. Voûtés et extrêmement petits. Après, je vois pas trop les autres orques dans le premier film. Après, c'est plutôt des gobelins, mais les gobelins, on va dire, c'est autre chose dans les films. Faudrait que je vous fasse une vidéo aussi par rapport aux gobelins. Mais ouais, comme je disais, en fait, bah, dans les films, les orques et les Uruk-hai, ils sont souvent en conflit, en fait. Ils sont souvent en conflit. Là, voilà, il y a des Uruk-hai, des Mabon. Gothmog, on le voit que dans le troisième, mais je vais regarder si j'ai pas des orques dans le deuxième. Dans le deuxième, si on a... Ah si, les orques que j'ai montrés tout à l'heure dans la précédente vidéo, mais je vais les montrer. On va dire au début, quand il y a la rencontre entre les orques et les Uruk-hai, quand Merry et Pipin ont été enlevés en fait. Et du coup, là, on peut voir déjà une certaine, un certain conflit entre eux. On voit déjà ce fameux conflit entre eux qui s'entendent pas trop. Alors, du coup, voyons voir, tac, tac, tac. Bah, il y a des orques. Ah oui, les orques chevaucheurs de. Ouais. La chevaucheur de Warg. De Warg. Alors, monde voir, tac, tac. Les Golas, ils les voient. Ah ouais. Voilà la scène. Et après, je vais montrer l'autre. Et après, je passe au troisième film.
Qu'y a-t-il? Anna? Je suis pas sûr. Du coup, là, un orc sur son warg. Et j'aime bien la scène où Legolas, il les tue. Alors... Où il les tue avec les flèches. Ah, voilà. Cette scène-là, elle est géniale. Ah, il n'y a pas le début. Ah, si. Où là, ils se battent. Ouais. Ça, c'est des orques sur leur warg. On va dire, c'est comme les Rohirrim, c'est des chevaucheurs de chevaux, c'est les peuples des chevaux. Bah là, il y a des orques chevaucheurs de warg. C'est comme un loup, en fait. Mais c'est pas tout à fait un loup, mais on va dire j'allais dire dans notre univers, dans notre société actuelle, on va dire ça ressemble, on va dire un mélange entre une hyène et un loup, on va dire. Potentiellement, ça ressemble à ça. Alors, je vais montrer la rencontre entre les hommes. Ah, voilà. Là, c'est des orques. Voilà. Là, dans cette scène-là, c'est une armée d'orques. Ça, c'est une armée d'orques de Sauron, en fait. À la puissance du Sauron, de Saruman, et à l'union des Ça, c'est Barad-dûr. Avec l'œil de Sauron. ensemble, Seigneur Sauron, nous gouvernerons cette terre du milieu. Un œil perçant. Voilà. Boum. Ah. Du coup, je vais montrer le conflit de base qu'ils ont déjà entre eux. Alors, quand on les voit. Alors, je sais plus si c'est que dans dans comment dire, ou dans la version longue. Peut-être que c'est que dans la version longue. Quand il les voit. Ah, c'est peut-être que dans la version longue. Attendez, je vais regarder. Où ils font la rencontre d'autres. Bah, des orques qui du coup ils sont en conflit, mais je sais plus si c'est dans la version longue ou la version courte. C'est ça, j'ai peur de vous dire un peu n'importe quoi. Alors, après, sinon, c'est pas grave, faut juste regarder la version longue si vous voulez voir ces fameuses scènes. Alors, du coup, Sang de la chair humaine. Aragorn, Ils ont suivi nos traces. alors, du coup, Avons qu'à ah, ouais, là, il y a deux, à côté de Saruman, supprimer ceux qui s'opposent à nous. bah là, c'est des orques, hein, enfin. Alors, je vais montrer la scène dans le Retour du Roi. Alors, dans le Retour du Roi, comment dire, entre le roi de sorcier d'Angmar et ah voilà. Il y a une scène où il y a un orc. Comme je disais, la servitude. Là, c'est un orc
qui met le homme du roi sorcier d'Angmar. Voilà. Alors du coup, je vais montrer la scène. Ah, voilà. Là, voilà. Bim. Alors, là, on va Gandalf parler, expliquer son truc. J'adore. Là, on voit les orques qui sortent. On voit les orques qui sortent. Mais normalement, on voit le... Voilà. Le roi sorcier d'Angmar. Où il crie... Je sens sa lame. Là, il crie, du coup, il y a l'armée des orques qui sort. Voilà. Et là, du coup, on les voit se déplacer. On les voit se déplacer. Voilà. Du coup, là, leur physique, comme j'avais dit, la peau, c'est comme les Urukai. Mais ça, je crois, c'est des demi-orques, ceux-là. Il me semble que c'est des entre un mélange entre des Urukai et des orques. Du coup, eux, il me semble que c'est des demi-orques. Ou est-ce qu'ils disent des demi-orques dans la trilogie de Peter Jackson? Je me souviens plus. Mais on va dire, il est considéré comme un orc. Alors, il faut que je trouve la scène entre le roi... Ah, voilà. Là, on a Gothmog. Là, on a Gothmog. Le temps Voilà, Gothmog. des orques est arrivé. Il fait un peu flipper. Il fait flipper. Il y en a, ils pourraient avoir peur de lui. Alors, faut que je trouve la scène avec... Ah, voilà, le roi sorcier d'Angmar, la discussion entre le roi sorcier d'Angmar et Gothmog, qui est extrêmement badass. Voilà. C'est pour ça, parce que c'est un peu... il sert le roi sorcier. Le roi sorcier d'Angmar, c'est le chef des Nazgûl, mais c'est un peu, on va dire, le second de Sauron, hein, si on veut. Après, il y a la bouche de Sauron aussi, mais il en fait partie, on va dire, de cette servitude. Que fait-on du magicien? Je le briserai. Voilà. Cette scène-là avec, déjà, quand il est sur là, sur sa créature ailée, de toute façon, trop badass. Parce que normalement, on voit le début, mais là. Ah, là, voilà. Où sa créature, elle est posée, il y a Gothmog qui se ramène. Gothmog, il se ramène. Du coup, voilà. Hein. Il se ramène et du coup, voilà. Alors, après... Ah, voilà. Ça, c'est un orc aussi. Ou Mary qui chante. Pipin, pardon, qui chante. Ouais, je dis Mary, mais c'est Pipin qui chante. Là, on a des orques aussi. C'est un lapsus, ça m'embête un peu. Mais bon, je me suis rectifié, ça va. Putain, je touche toujours. Ah, voilà. Mais j'ai du mal à voir la scène parce que normalement, il y a les orques qui se pointent. Bon, bah, ça vient pas, c'est pas grave. Alors, boum. Hop. Alors, parce que là, dans cette vidéo, on parle des orques. Hein. Je dis bien, on parle des orques. Alors, là, c'est la scène du roi des morts. Voilà. Gothmog, voilà. Là, il ramène. Attends, il dit pas. Si, je crois, il dit leur. Ah, voilà.
Voilà. Envoyez les prisonniers. Là, la catapulte, bim bam boum. Du coup, ils ont décapité les soldats du Gondor de Minas Tirith pour, on va dire, c'est un peu une faiblesse. Ah, voilà. Du coup, le Gondor réplique. Là, c'est la bataille qui commence. Parce qu'à un moment, il balance une catapulte, mais là, ça va super vite. C'est vraiment bien fait, je trouve. Ah là qui commence, voilà. Là, c'est les tours de siège. Ces tours de siège sont poussées les tours de siège sont poussées par des trolls. Ouais, les tours de siège sont poussées par les trolls, alors. Ah, voilà. Excusez-moi de tousser. Voilà, du coup, là, il y a Gandalf qui se bat avec Pipin. Voilà, du coup, ils se battent entre eux, tac. Eux, ils sont un peu plus badass, on va dire. Ils sont en armure, mais même. Du coup, ils se battent, voilà. Là, ils sortent avec certains des cas. Ce qui est bien dans la trilogie, c'est tous les orques sont différents. Il n'y en a aucun qui se ressemble parce que des fois, dans des films, on pourrait faire la même chose. Et c'est pareil pour les orques. Je trouve Peter Jackson, il a géré sur ce point-là. Je ne pense pas qu'il verrait mes vidéos parce que il n'est point francophone, mais je suis assez content de ce qu'il a fait. C'est grâce à lui que je me suis senti en meilleure santé et que j'ai réussi à évoluer parce que c'est ma trilogie préférée et ça me fait du bien, ça m'apaise, ça me, ça me génère de la bonne vibes. Alors, voilà, là, on a une autre scène où, oubliez aussi, quand les orques se pointent, la lame de Frodon et anciennement la lame de Bilbon, d'Ar, devient lumineuse. Là, on va le voir. Je crois que c'était avant, mais là, ils s'en rendent compte. Du coup, ils se planquent. Du coup, là, on a un orc plus un Urukai. Ou un demi-orc. Moi, c'est deux Urukai, je crois. Avec. Ah non, il y a des orcs. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Je croyais qu'il y avait que deux Uruk avec lui. Et il me semble que dans ce troisième film, c'est le même acteur qui jouait celui qui se fait détruire par l'arbre. Et celui qui dit dans l'autre vidéo où j'ai montré dans les deux tours, où il me semble que c'est le même acteur qui dit un bout de leur jambe. Je crois que c'est lui, celui qui dit il n'est pas mort. Du coup là, voilà. Hop. Là, on a la scène quand il rentre dans Minas Tirith. Alors, là, il y a un orc. Voilà, là, c'est... Voilà. Il y a un orc que je le trouve extrêmement stylé.
Parce qu'il y a un orc avec... Ah voilà. Je crois que c'est là. Avec... Ah le voilà. Lui je le trouve... Comme je disais, il a de la peinture. Un peu comme... Ouais, les Vikings ou des fois ils ont peinture. Bah là c'est un peu pareil. Comme je vous ai dit, les orques, ils sont tous différents. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Et je suis pas sûr que c'est des orques, il me semble des demi-orques. Mais bon. Ça ressemble plus à des orques. Ah voilà. Là, normalement, je crois, hop, voilà. Je montrais la scène. Là, ils arrivent avec, parce que c'est les bateaux des corsaires d'Umbar. Eux, c'est soit des orques ou des demi-orques, je sais plus exactement. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, ils sont tous différents. Du coup, là, Aragorn, il sort du bateau, hop. Ils sont tous différents. Je dirais, je crois, c'est des orques ou des demi-orques, on va dire. Avec les rois des morts. Du coup, là, ils vont avoir peur. Là, ils reculent. Forcément, bah, on voit des morts. C'est vrai que ça doit faire peur plus. Et après, il y a d'autres orques aussi. Voilà. Là, je vais vous montrer la scène de conflit. Là, ils vont se chamailler. Les deux orques, l'orque et l'Uruk-hai ou le demi-orque qui vont se chamailler. Cette chemise scintillante est à moi. C'est pour le grand œil, comme tout le reste d'ailleurs. Je ne reçois pas d'ordre des rats puants de Morgul. Tu touches ça, et je te plante ces flammes dans les poignets. Là, ils chamaillent. Et du coup, ce personnage-là qui tombe, lui, c'est le même acteur que dans le premier. Dans les deux tours, pardon. Là, voilà une mutinerie. C'est ça que j'expliquais, ils s'entendent pas trop. Ce qui est mutinerie. Du coup, là, hop, ils se battent. La mutinerie. Du coup, Sam, il arrive. Bim, bam, boum. Tac. Du coup, ils vont avoir peur parce qu'ils croient, je crois que c'est une araignée. Ce qui me semble que, ouais, là, ils croient que c'est une araignée. Ou ils croient qu'il est, ouais, là. Où ils voient un petit bonhomme, ils se disent, ah bah. Voilà. Ils se disent que c'est un homme, du coup, bon, bah, ils vont se dire il est inoffensif, mais Sam, il sait bien se battre. Hein. C'est grâce à lui que Frodon s'en sort. Chaque personnage est important dans cette trilogie. Alors. Là, c'est pour la bataille finale, du coup. Parce que là, ils vont à la porte noire. Parce qu'ils savent qu'ils ont gagné la bataille. Du coup, là, il y a Frodon et Sam qui sont déguisés en orques. Du coup, là, bim bam. Voilà. Aussi les orques dans la fin plutôt vers la fin, du coup, bim. Là, que
que le Seigneur s'avance du coup dans la version longue, c'est la bouche de Sauron qui se pointe. Mais là, vu que sur Netflix c'est la version courte, faudrait que je prenne ma version longue et que je puisse vous la montrer, mais faudrait que je le fasse. À voir. Du coup. Et merde, putain. Là, la porte s'est ouverte, hein, il me semble, ouais, c'est ça. La porte s'est ouverte, tac. Ah non, là, voilà. Elle a disparu, monsieur Frodon. Là, Aragorn, il va dire. Voilà. Là, c'est l'armée des orques. Là, c'est... Pardon. L'armée des orques. Voilà. Hop. Bah là, je vois pas trop. Ah oui. Là, c'est quand c'est détruit, du coup, bah, les orques qui tombent. Et comme je disais, du coup, ils sont plus petits, les orques. Plus petits, et ils ont des voix, on va dire. Ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça. Comme ça. Ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça. Ils font un genre de cri comme ça, là. Que fait-on du magicien? Je le briserai. Avec une voix un peu plus... comme ça. Comme ça, du coup, c'est vrai que c'est pas mal. Les doubleurs français ont dû s'éclater pour faire des orques. Et dans la série Les Anneaux de Pouvoir, ils sont encore différents. Ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils, ils sont encore différents. Ils sont encore différents dans Les Anneaux de Pouvoir. Et je suis pas sûr que ce soit considéré comme des orques parce que euh, ouais, ils sont considérés comme Uruk-hai dans les Anneaux de Pouvoir certains. Mais c'est les premiers orques. Et on voit la création du Mordor dans les Anneaux de Pouvoir. On voit la création du Mordor et tout. C'est ça qui est pas mal. Hmm. Alors, du coup, comme je disais dans le Hobbit, c'est pas les mêmes orques en fait. Azog et Bolg n'ont pas le même aspect physique, mais ça reste ouais, des orques quand même, hein. Mais ils n'ont pas du tout le même aspect. À choisir entre le Seigneur des Anneaux et les orques, bah, je trouve qu'ils ont, dans les deux trilogies, on va dire, de Peter Jackson, je trouve que les orques de Peter Jackson, que ce soit les orques du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, je trouve, ça m'a pas dérangé en fait. Je trouve que Azog est badass quand même. En CGI, ouais, je le trouve pas mal quand même. Je le trouve pas mal quand même. Il est extrêmement beau quand même. Bah badass, on va dire. Et il a un bon aspect visuel. Ouais, du coup, comme je sais, je vais me répéter, mais je leur dis, ils craignent la lumière, du coup, voilà. Et comme je disais, le nuage, pareil. Saruman, il permet un nuage pour les Uruk-hai et Sauron met un nuage à la bataille de Minas Tirith pour les orques. C'est un mélange, on va dire, entre des orques et des demi-orques. Comme ça.
Après, il faut rectifier. Il faudrait que je rectifie peut-être un peu plus. Ouais, comme... Mais il le dit dans la version courte, parce qu'au début, je croyais qu'il disait dans la version longue que autrefois c'était des elfes, mais c'est plutôt l'inverse. Je crois que c'est la création des Uruk-hai, qui est un mélange entre les orques et les gobelins, un croisement entre un orque et un gobelin. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais pour moi, pardon, c'est dans la version longue cette scène-là. Après, que dire de plus? Ouais, j'avais dit, ils sont très petits, les dents acérées. Après, la reproduction, je ne sais pas comment ils se reproduisent. Est-ce que c'est des œufs, les Uruk-hai, on sait que c'est, comme vous avez pu le constater dans mes vidéos, dans ma précédente vidéo, on voit la conception dans les films des Uruk-hai, ils arrivent comme ça. Les orques, je ne sais pas exactement, on ne sait pas vraiment dans le film comment ils sont. On sait que c'était autrefois des elfes. Mais on ne sait pas comment ils se reproduisent. C'est une question intéressante, mais je ne sais pas réellement comment sont-ils arrivés là, comment ils se reproduisent. C'est comme pour la trilogie du Hobbit, je ne sais pas du tout comment les orques sont arrivés, comment Bolg est arrivé par rapport à Azog. Est-ce que Azog s'est reproduit avec une femme orque? Je ne sais pas, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, on voit pas de femme orque, dans le Hobbit non plus, dans Le Seigneur des Anneaux, la série Les Anneaux de Pouvoir, il est censé y avoir des femmes orques. Peut-être qu'il y a des femmes orques, mais qu'on ne le sait pas. Ou qu'on les différencie pas. On pourrait tous penser que c'est des hommes, mais ça peut être des femelles. On ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas. Et aussi, ouais, du coup, comme je disais, on ne sait pas comment ils se reproduisent. J'ai pas vraiment d'appui là-dessus, hein. Je peux pas vous le dire. J'ai pas d'éléments clés pour ça. Alors, sinon, que dire de plus? Voilà, comme j'avais dit, Saruman, Sauron permet à Saruman d'avoir une petite poignée d'orques pour la conception des Uruk-hai. Il en bénéficie de pas des masses au début. Après, il en a plus, hein, mais au début, il en a. Après, dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, là, il en acquiert plus. Et du coup, la deuxième conception des Uruk-hai, elle est différente. Comme je vous l'ai montré dans cette précédente vidéo. Du coup, j'avais dit autrefois, c'était bien des elfes. Comme j'avais dit, ils ont la peau, comme les Uruk-hai, extrêmement foncée. Je vais me répéter, mais c'est pas grave. Pour terminer là-dessus, pour un récapitulatif, ils ont la peau foncée, ils ont les dents acérées, on va dire, assez pointues. Ils sont petits et hargneux aussi. C'est comme les Uruk-hai, ils aiment bien faire comme ça, là. Ils aiment bien faire ça. Et ils font un bruit comme ça, là. Comme ça, je kiffe le bruit des orques. Ils sont petits, il y a peut-être dans une prochaine vidéo, je vais faire les gobelins, ça pourrait être intéressant. Peut-être le faire avant, parce que la semaine prochaine, je vais faire des vidéos sur mes croquis du Seigneur des Anneaux et tout.
Ça va être intéressant. Donc, sur ce, c'était Héroten Durand. Je vous souhaite la bienvenue en Terre du Milieu. Welcome to the Middle Earth. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ça peut toujours être intéressant. Mamarié Eldonard aussi. J'ai oublié en elfique. Comme ça me permettrait de voir si je me débrouille, hein, on va dire. Mais je fais le maximum pour être le meilleur possible par rapport à la chaîne. Après, il y a quelques petits cafouillages, hein, ça peut arriver de temps en temps, mais je me rattrape quand même. Du coup, sur ce, c'était Héroten Durand. Je vous souhaite une bonne journée et la santé aussi, hein. On se retrouve dans les jours prochains. Demain, ça va être un peu plus complexe. Aujourd'hui, ça pouvait le faire, mais demain, ça va être un peu plus compliqué. Ou peut-être demain soir. Ce serait peut-être plus envisageable. Sur ce, c'était Héroten Durand. Je vous souhaite une bonne journée et un bon visionnage.